Malgré les promesses de Moscou, n'écarte pas un risque d'accident nucléaire. Paris va fournir 2,5 millions de doses d'iode à Kiev. De nouvelles sanctions contre Moscou sont aussi à l'étude, a précisé l'Elysée. Alors pour y faire face, Moscou compte s'appuyer sur son partenaire chinois, Pékin, qui n'a pas condamné explicitement la guerre en Ukraine. Un silence pour ne pas froisser Moscou ni perdre les marchés européens. C'est dans ce contexte de tension internationale que la Chine a annoncé de son côté ce week-end l'augmentation de son budget dédié à la défense. Sébastien Lebelzik, vous êtes notre correspondant à Pékin. Pourquoi cette décision, Sébastien ? Oui, il s'agit pour Pékin de rattraper les États-Unis. C'est la plus forte augmentation depuis 3 ans en Chine. Une hausse de 7,1% du budget militaire qui atteint désormais 230 milliards de dollars. C'est le deuxième plus gros budget de défense mondiale, mais c'est quand même 3 fois moins que celui des États-Unis. Alors plusieurs priorités pour Pékin, les missiles hypersoniques testés l'an dernier, la guerre de l'espace, la guerre du cyberespace, l'aviation avec des chasseurs furtifs et la marine qui compte déjà plus de bâtiments que la flotte américaine. Alors Sébastien, si la Chine veut moderniser son armée, c'est aussi à cause de cette course aux armements dans toute l'Asie. Oui, Taïwan d'abord, l'île revendiquée par Pékin, annonce vouloir doubler sa production de missiles. Le Japon, qui a voté en décembre son plus important budget militaire de l'histoire. Et juste à côté, c'est la Corée du Nord qui fait à nouveau parler d'elle, avec plusieurs essais de missiles balistiques ces derniers jours, dont le dernier ce week-end encore, et des tests de satellites pouvant servir à des fins militaires. Le régime de Pyongyang soutenu par la Chine, mais également frappé par les sanctions internationales, alors que mercredi aura lieu l'élection présidentielle en Corée du Sud, un pays dans lequel sont déployés près de 30 000 soldats américains à la frontière avec la Corée du Nord. L'éclairage de Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 en Chine.